Bonjour à tous, allez, bienvenue pour la guidance de la semaine. Alors, la carte qui va nous représenter cette semaine, qui va nous accompagner, qui va être l'énergie du moment, c'est la carte de la lune. La lune, tout simplement, c'est peut-être la sensation de se noyer un peu dans l'inconnu en ce moment. On se cherche, on écoute notre intuition, on sent qu'il y a des hauts, des bas en ce moment. Et j'ai l'impression qu'effectivement, on cherche un peu à ressusciter de la créativité et on peut se sentir coincé comme ça entre maintenant et demain, comme si aussi on avait cette sensation de ne pas savoir en fait tout ce qui va se passer, c'est que ça peut être un peu bloquant. En tout cas, on vous dit bien, ayez confiance en vous parce que de toute façon, il y a quelque chose, laissez-vous flotter, il y a quelque chose qui arrive, il y a quelque chose de l'ordre du lâcher-prise qui va se présenter et qui va faire que finalement vous allez remonter petit à petit à la surface sans vous en rendre compte. Bon, j'ai l'impression qu'il faut laisser un peu couler. Hein. Voilà, c'est lunaire, c'est obscur, c'est pas forcément très clair pour l'instant, c'est comme ça. En tout cas, là où on va, c'est la 9 d'épée. C'est les fins. J'ai l'impression qu'on est dans une période où beaucoup de choses ont pris de l'ampleur. Vous pouvez vous sentir inquiet de l'avenir. Et peut-être au lieu de voir justement le verre, comme on dit, à moitié plein, vous le voyez à moitié vide. Actuellement, c'est un peu ça qui se passe. Donc, pour activer et attirer, on va dire, le meilleur scénario possible, voyez de l'éclat dans votre situation. C'est-à-dire, si aujourd'hui vous êtes dans un éclat, dans une situation un peu de rupture, de changement, si c'est là, c'est qu'il y a une raison. C'est cette raison qu'il faut aller chercher. La plus petite fenêtre de clarté peut maintenir les peurs à l'écart, donc concrétisez votre espoir justement d'aller vers le haut et d'avancer. C'est vers ça qu'on va, c'est cette énergie-là, c'est cette énergie où ça tranche. Effectivement, il y a une épée suspendue, c'est un peu branlant, mais en tout cas, ce qu'on vous demande, c'est vraiment de conserver cet état d'esprit positif pour justement aller de l'avant. La 3 de denier est justement la carte qui va nous aider. La carte par excellence de la création ou de la co-création. Je m'explique. Le fait d'échanger avec les autres et de créer aussi avec les autres, c'est pas seulement une opportunité d'apprendre des autres, c'est aussi le fait de mettre de l'énergie en commun pour de nouveaux projets. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de rôle de mentor, d'apprenti que tantôt vous prenez l'un, tantôt vous prenez l'autre. C'est vraiment ça, c'est prendre finalement une certaine place pour réaligner ses objectifs et ses aboutissements. Il y a quelque chose là à apporter et à laisser au niveau de l'ego. Il y a une nouvelle façon de voir les choses, il y a une nouvelle vision du monde, vous êtes en train d'échanger avec les autres, on va vous aider justement à prendre les bonnes décisions, à aller de l'avant et permettre que des situations qui étaient stériles là et qui vous maintenaient finalement dans un climat, tantôt je suis en haut, tantôt je suis en bas, il y a une fin de tout ça. Il y a une fin de tout ça qui se met en place. D'ailleurs, au niveau du défi, on a la vallée de bâton. La vallée de bâton, c'est le fait qu'il y ait des nouvelles idées qui soient là, qu'il y ait un nouveau potentiel, que vous sentez effectivement ce potentiel massif en fait qu'elle retienne, qu'elle renferme, pardon, je vais y arriver, qu'elle renferme ces idées, mais c'est aussi sentir l'angoisse comme ça d'avoir aucun plan solide pour donner vie. C'est-à-dire que on sait ce qu'on a à faire, on sait qu'on va se faire aider, mais finalement comment ça va arriver, comment ça se met en place, c'est un peu la panique à bord là. Bon, donc là ce qu'on fait c'est qu'on prend du recul, on savoure justement toutes les idées, on savoure on va dire le brassage qui se passe là, on se libère justement de ce besoin de tout formaliser pour se donner un peu d'espace dans nos idées et de pouvoir aussi faire en sorte qu'elles se déploient et qu'elles s'enracinent. L'idée c'est ça. Donnez-vous du temps, donnez-vous de l'espace. On n'est pas aux pièces justement pour faire les choses et pour là on n'est pas soufflez là, mettez-vous moins de pression parce que vraiment on vous dit clairement que les choses vont se faire, il faut un peu de temps. Moi j'ai l'impression que effectivement pour mettre à exécution les plans etc, il faut aussi des personnes qui soient compétentes et qui vous aident, donc on prend les choses tranquilles, piano. En termes de vie sentimentale, on a le pendu. Donc le pendu, bon, on est clairement en train de lâcher prise et se détacher d'un aspect, on va dire, de la vie qui n'a clairement plus lieu d'être. Donc cette carte, c'est une chance de porter quelque part un nouveau regard, un regard neuf, de renoncer au besoin de contrôle sur les forces qui vous entourent. C'est vraiment une résistance au changement que vous avez là qui peut être bloquée dans cette carte. Mais vraiment, vous êtes à un endroit où vous n'êtes pas destiné, c'est ce qu'on vous dit. Donc à un moment donné, écoutez-vous, écoutez la sagesse de votre moi intérieur, tout simplement parce qu'il n'y a pas de mal à faire un grand plongeon.
c'est surtout pour votre bien. Donc lâchez prise. On vous demande là, vous êtes dans une situation, on vous demande du lâcher prise. Je ne sais pas ce qui se passe pour vous là, mais on vous demande de donner du moins. La 4 de coupe au niveau professionnel, c'est vraiment le côté où on peut être frustré, inquiet. Carrément aussi, on peut s'ennuyer aussi à certaines occasions. Mais j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont se présenter. Et quelque part, c'est un peu le truc où on rêve à la grande coupe, mais il y a plusieurs chemins pour y arriver. Ouvrez vos œillères, ouvrez votre esprit, parce que clairement, il y a des opportunités, elles sont juste à côté. Moi, j'ai l'impression qu'il suffit juste de regarder un petit peu, de vous impliquer réellement dans ce que vous souhaitez. Et finalement, ça ne tient qu'à vous de vous concentrer sur l'abondance et de mettre en pratique les chemins qui sont juste parallèles à ce que vous êtes en train de vouloir le plus. Ça, c'est de l'illusion, c'est du rêve, ok, c'est la base, très bien. Il y a d'autres chemins, il y a d'autres chemins pour y arriver. Ne vous formalisez pas, ne voyez pas qu'une situation. En tout cas, en termes général, on a quand même la carte de la force. La force qui est une grande force intérieure. Méfiez-vous des jugements sévères, pardon et compassion. J'ai l'impression que la force, elle est en soi et finalement vous doutez d'être capable, vous doutez de votre propre force. J'ai l'impression que vous êtes plus fort que ce que vous croyez, vous êtes en mesure de faire face à la situation actuelle. Là, on a le doute, vous doutez, vous êtes dans une situation où on vous demande quelque part d'utiliser une autre force que la force vive, c'est la force spirituelle. Vous êtes encouragé quelque part à croire que vous pouvez exprimer le meilleur dans votre vie parce qu'il y a des forces aussi qui vous soutiennent et qui vous emmènent là où vous devez aller. Gardez confiance en ça, gardez confiance par pitié en vous. La carte qui peut vous accompagner en termes d'élixir, en termes d'aide thérapeutique, tout ça, c'est cet élixir de la bruyère. Cet élixir, c'est un peu comme un dégrippant, c'est un décrispant, c'est en gros, il emporte avec lui toutes les peurs, les résistances, les anxiétés. C'est vraiment, il aide à prendre conscience en gros de la distance qu'on a mis avec la vie elle-même. Et comme si on avait fini par fuir sa propre nature. On a besoin de se retrouver, de trouver un refuge dans lequel on va penser nos blessures et justement on va pouvoir mieux rebondir. C'est vraiment cette fleur qui peut vous aider cette semaine, vous voyez, pour gérer un petit peu justement les angoisses ou ce qu'on vous demande effectivement, c'est de prendre du recul, de trancher un peu plus dans le vif, de laisser aussi les choses remonter tout doucement et pas d'un coup comme ça et de tout péter les plombs, de mettre un peu de prise de hauteur, de recul et de lâcher prise, de voir plusieurs opportunités et surtout de se faire aider avec des personnes qui ont plusieurs compétences, plusieurs cordes à leur arc et qui peuvent vraiment vous amener du plus et du mieux dans votre vie. Voilà. Donc, un petit peu de prise de recul, on fait face aux situations tout simplement et puis on essaye effectivement de s'entraider. Voilà, c'est un peu le bilan de la semaine. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires pour voir ce qui se passe un peu chez les uns, chez les autres, ça peut toujours aider. Si vous avez besoin toujours de consultations personnalisées, rendez-vous sur kiwatu.fr. À bientôt.